Le bilan de la première partie de saison, notamment en Jeep Elite, est forcément plus que satisfaisant, puisqu'aujourd'hui on est à 11 victoires et 6 défaites et qu'on occupe la deuxième place ex-aequo avec Pau Orthez. Donc c'est une très belle première partie, en sachant que sur les 5 premiers matchs, on en avait perdu 3. Donc depuis, on a réussi à enchaîner les bonnes performances, notamment sur des matchs à domicile, puisque aujourd'hui on est la seule équipe invaincue à domicile. Donc on est à 9 sur 9, ce qui est une belle performance. Peut-être qu'on n'arrivera pas à tenir la cadence sur la deuxième partie, mais effectivement, on est plus que satisfait de cette première partie de saison, puisque on sait que c'est extrêmement compliqué, que c'est extrêmement serré, qu'on accède pour la 6e fois de suite à la Leaders Cup. Donc c'est une preuve de régularité et je pense que réussir à enchaîner, à être régulier, c'est quelque chose d'important pour nous. En ce qui concerne le parcours en BCL sur cette première partie, qui est maintenant plus qu'engagée, puisqu'on a fait 12 matchs sur 14, sans compter les 2 matchs du tour préliminaire, il est vrai qu'on a mal débuté, notamment par une contre-performance la première journée contre Opava, parce que je pense que c'était une équipe, même en étant diminuée largement dans nos cordes. On ne réécrit pas l'histoire, on doit maintenant composer avec, s'accrocher et essayer de rattraper un petit peu le retard pour finir dans les 4 premiers. C'est ce qu'on fait maintenant avec beaucoup de régularité, puisque sur la phase retour, sur les 5 matchs, on en a gagné 4. Peut-être que ça ne sera pas suffisant, puisqu'on s'aperçoit que les 5e de ce groupe sont à 7 victoires et 5 défaites. Il n'y a pas d'autre groupe où le bilan comptable du 5e est dans ces proportions. Donc on va tout donner les 2 dernières journées, en sachant qu'on rencontre Venise, qui est redoutable. Grosse équipe avec des joueurs d'exception comme Heinz ou Widmar, qui est certainement l'un des meilleurs pivots européens. Mais on se battra comme on a l'habitude de le faire et on espère peut-être accrocher in extremis une des 4 premières places. Là, sur les prochaines semaines, on va enchaîner 7 matchs en 19 jours, avec beaucoup de matchs à l'extérieur. On est engagé sur toutes les compétitions, donc ça c'est encore une fois une forme de fierté par rapport à la régularité de l'équipe. C'est aussi un challenge qui est difficile. Donc il faut essayer de temps en temps de bien classifier les priorités, même si on a toujours tendance à vouloir jouer sur tous les tableaux. Mais il est clair que c'est une période difficile. Ça veut dire qu'on doit être extrêmement concentré sur la récupération, sur le travail physique qui peut être effectué avec Vincent. Et puis après, on aura certainement à travers ces 7 matchs peut-être des trous d'air, mais essayons d'en avoir le moins possible pour rester opérationnel en Jeep Elite, qui est quand même le pain quotidien et la chose la plus importante. Et on sait qu'en Jeep Elite, au gré de 2-3 victoires, mais aussi de 2-3 défaites, surtout quand on voit le classement aujourd'hui, on peut se retrouver 3e comme on l'est aujourd'hui, comme 12-13e, sans être forcément devenu une mauvaise équipe. Donc pour pouvoir prétendre disputer les playoffs, il faudra au moins 19 victoires, voire 20 victoires sur 34 journées. On est à 11. Donc c'est loin d'être gagné et dans ce championnat encore plus difficile que les autres années, on doit être extrêmement attentif et extrêmement concentré à chaque match. La suite de la saison, c'est priorité absolue à la Jeep Elite pour pouvoir disputer une autre fois supplémentaire les playoffs. Et après, c'est les coupes nationales, essayer d'aller le plus loin possible. On a eu la chance de disputer 4 finales de Coupe de France, donc on sait l'importance que peut avoir cette compétition. C'est toujours un bonheur de pouvoir y disputer un match à Bercy, mais il y a beaucoup de chemin maintenant avec un nouveau format en Coupe de France qui est beaucoup plus difficile. Et la Leaders Cup, il faut enchaîner 3 matchs de très haut niveau en 3 jours. Déjà, il faut passer le premier écueil et aujourd'hui, Limoges est redevenu à un niveau très fort. Donc on verra bien, on va déjà prendre les matchs au jour le jour. Que ça soit le Tour de Coupe de France contre Gris Oberhofen qui fait une première partie de saison exceptionnelle pour un promu en Pro B et qui a des caractéristiques assez similaires aux nôtres, avec beaucoup de tirs à 3 points, beaucoup de tirs en première intention. Et puis Limoges qui est un adversaire redoutable. Et donc voilà, prendre les matchs les uns après les autres et puis voir où ça nous mène mi-mai. Il y a un objectif qui pour moi me paraît important, qui ne rapporte pas de trophée, mais c'est de pouvoir finir la saison avec le groupe qu'on avait constitué au mois d'août. Ça veut dire qu'au gré des blessures et des méformes des uns ou des autres,
des temps d'adaptation des uns des autres. Je pense que si on avait le bonheur de pouvoir finir la saison avec les 10 joueurs qui ont été recrutés au mois de juillet, c'est pour moi une performance supplémentaire. Donc on a juste changé en début de saison Yanis qui nous a apporté aussi pour Treadwell, Demetrius Treadwell qui était blessé. Mais pour l'instant, pas de changement, pas d'erreur de casting qui nous permet aujourd'hui d'avancer avec les 10 joueurs qu'on a recrutés en juin. Et ça, c'est une fierté pour moi et j'espère qu'on va réussir à s'y tenir et finir avec l'équipe qui était annoncée le 1er août et finir avec elle le plus loin possible au fil de la saison.